À propos de logement, à Paris, vous avez besoin des investisseurs privés. L'un des effets en fait, pervers, on peut dire, de l'encadrement des loyers a été de faire fuir des investisseurs, de reporter en fait, leur investissement sur la banlieue parce qu'il n'y avait pas d'encadrement des loyers. Pour certains, de ne plus mettre leurs biens en location et pour d'autres, de le mettre en location sur des plateformes touristiques saisonnières type Airbnb. Ça devient un véritable business. On parle de 60 000 logements de ce type, 20 000 totalement irréguliers. Est-ce que ça vous inquiète ? Et comment faire pour lutter contre ce phénomène ? Je crois d'abord qu'il ne faut pas tout mélanger. Le développement d'Airbnb et des meublés touristiques a commencé bien avant la mise en place de l'encadrement des loyers. En revanche, je le dis très clairement, le développement anarchique des meublés touristiques, et je parle de meublés touristiques professionnels, c'est-à-dire de logements qui sont loués à l'année, nous pose un sérieux problème. D'ailleurs, le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui Paris est une ville qui globalement gagne des habitants, mais les arrondissements du centre qui sont les plus concernés par le développement des meublés touristiques, eux, perdent des habitants. Ce qui montre bien que ce développement anarchique des meublés touristiques a des conséquences négatives sur la vie d'un certain nombre de quartiers, et nous sommes déterminés à mieux réguler ce phénomène. On a besoin de régulation. Comment ? De plusieurs manières. D'abord, la maire de Paris a annoncé que nous allons renforcer nos contrôles. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez transformer un logement en meublé touristique, il faut une autorisation de la ville. Malheureusement, un certain nombre de gens le font sans autorisation et il y aura des contrôles qui seront effectués avec une équipe qui sera renforcée, avec plus de personnel pour surveiller que les meublés sont bien légaux et bien conformes à la réglementation. Des opérations de type coup de poing, comme était mené l'an dernier dans le Marais. Tout à fait. Il y aura une multiplication des opérations coup de poing et je le dis très clairement, ceux qui misent sur la faiblesse des pouvoirs publics, ceux qui fraudent, ceux qui trichent, seront condamnés. Il n'y aura pas de mansuétude ou pas de tolérance à l'égard de ceux qui détournent la réglementation et transforment leur logement en machine à cash de manière illégale. Donc il y aura bien sûr des contrôles. Par ailleurs, je demande, et la maire de Paris également, un renforcement des sanctions. Aujourd'hui, les sanctions financières sont trop faibles et il serait bon que l'État les réévalue pour rendre ces meublés illégaux plus dissuasifs lorsqu'il y a constat d'illégalité. La ville de Barcelone a mis en place un logiciel pour essayer d'avoir les fraudeurs. Est-ce que la mairie de Paris va faire de même ? En tout cas, nous souhaitons travailler avec Barcelone et avec Madrid, avec d'autres villes qui sont confrontées au même phénomène, New York aussi. D'ailleurs, il est assez révélateur que toutes les grandes métropoles sont confrontées au même phénomène et donc nous devons nous organiser ensemble pour mieux réguler le développement de ces meublés touristiques. Nous sommes déterminés à le faire et nous allons nouer des contacts avec ces collectivités pour travailler de concert sur cette question. Donc pour 2016, c'est un engagement fort. C'est un engagement fort que la maire de Paris a d'ailleurs annoncé dans ses vœux et nous sommes déterminés à avancer sur cette question parce que c'est le visage de notre ville qui est en question derrière cela. Est-ce que nous voulons que nos villes soient encore accessibles aux classes moyennes, aux familles, ou est-ce qu'on veut uniquement en faire un parc à touristes ? Moi, je veux que Paris soit encore une ville qui soit faite pour ses habitants.